rassemblés à Raleigh, près de Chapel Hill, pour les funérailles de deux sœurs, Yusra Abou Salha, 21 ans, et Razan Abou Salha, 19 ans, et du mari de Yusra Dia Shadi Barakat, 23 ans, tués par balle mardi soir dans leur appartement. Le FBI, police fédérale, a annoncé jeudi qu'il allait aussi enquêter sur le triple meurtre. L'auteur présumé du triple meurtre, Craig Stephen Hicks, 46 ans, est poursuivi pour assassinat et risque la peine de mort ou la prison à perpétuité. Nous sommes absolument certains que nos filles ont été tuées à cause de leur religion, a affirmé jeudi le père des deux sœurs, Mohamed Abou Salha. Ce n'est pas une dispute de parking. Ces enfants ont été exécutés par balle dans la nuque, a-t-il expliqué. C'est un crime motivé par la haine depuis le début, a-t-il ajouté plus tard devant les trois cercueils, expliquant que Yusra s'était plaint d'être harcelé par Hicks qui leur parlait avec son pistolet à la ceinture. Selon le lieutenant de police, le crime aurait été provoqué par une dispute récurrente de parking entre voisins. Mais la police a assuré qu'elle allait explorer toutes les pistes. Dans plusieurs pays musulmans, dignitaires ou responsables politiques ont exprimé leur vive indignation et critiqué notamment la prudence des médias en la comparant à la couverture habituellement moins timide réservée aux attaques commises par des musulmans. Ibrahim Medina, l'assistant du grand mufti d'Égypte, a qualifié le meurtre d'attaque terroriste et dénoncé le silence des médias américains. Une triste nouvelle donc, et nous sommes de soutien avec la famille des victimes. Et on espère tout simplement, sans condamner qui que ce soit, on espère que des attentats de la sorte ne se reproduiront plus. Je pense que dans chaque pays maintenant on doit faire attention à cette unité nationale, nous ne devons plus faire d'amalgame. On a besoin d'une unité mondiale, internationale maintenant. Voilà, et que les politiciens cessent une fois pour toutes d'utiliser l'aspect religieux et de créer des conflits entre les communautés. C'est ce qui se passe en France malheureusement actuellement, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis qui a abouti à la mort de ces personnes. Voilà, encore une fois, sans condamner qui que ce soit, on l'a déjà vu en Allemagne. Voilà, donc en fait, en continuant cette chaîne de condamnation peut-être et de blâme, je pense qu'on ne résoudra pas le problème. Il faut respecter l'autre. Il faut respecter l'autre et que chaque citoyen fasse preuve de respect. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a? Oui, la phrase du jour, pour être plus philosophique, la phrase du jour. Et on revient avec ta séquence préférée, la séquence des commentaires et des reportages. À présent ma séquence préférée de commentaires et de reportages, et on va commencer par l'histoire de ma vie, un commentaire signé Perihan Farou, parent exigeant, enfant rebelle. Parce que tu es un parent exigeant et tu as des enfants très rebelles. Oui, j'ai deux filles très rebelles. Et elles viennent pas d'ailleurs, hein, les deux filles. Hein. Donc leur caractère, elles l'ont pris sûrement de quelqu'un.
Voilà. Voilà, donc quand on connaît la maman, on peut comprendre. Je t'en prie, lis le. Je continue maintenant. Vas-y, tu peux continuer. Oui. Selon une récente étude américaine, les parents trop exigeants comme moi avec leur enfant risquent de se voir rejetés à l'âge adulte. La bonne solution, c'est la communication. Bien sûr. Et croyez-moi, ça sert à rien la communication. Bon, alors voilà, petit message optimiste. On va peut-être. Réaliste. Un message réaliste, ça sert à rien la communication. Non mais ça dépend. Attends, si tu communiques avec eux alors qu'ils ont 17 ans et que oui, tu n'as jamais communiqué auparavant, 3 heures. Mais parce que vous n'avez pas fait ça, mais parce que vous n'avez pas fait ça au préalable, tu les as habitués à, disons, à avoir un système qui te convienne, et à l'âge de